Une famille de 4 personnes navigue à bord de leur yacht dans les eaux des Caraïbes pour fêter l'anniversaire du plus jeune, Ben. Tom, son père et océanographe, lui apprend tranquillement à pêcher, tandis que Julia, sa mère médecin, et sa sœur Cassie profitent du soleil. Julia décide ensuite de descendre se baigner. Après quelques instants, elle ressent une étrangeté dans l'eau, sans arriver à en identifier la raison. Sur le bateau, la pompe cesse de fonctionner, mais personne ne s'en rend compte. Soudain, Julia sent le courant l'emporter loin du bateau. Elle tente de revenir, paniquée, mais s'éloigne de plus en plus. Elle hurle pour demander de l'aide, sans être entendue. Finalement, Tom perçoit un bruit et vérifie la situation. Il aperçoit Julia en train de dériver, puis demande à Ben et Cassie de rentrer à l'intérieur. Il saute immédiatement dans l'eau pour la rejoindre et parvient à la secourir. Avec l'aide de Ben et Cassie, ils réussissent à la remonter à bord. Julia leur explique qu'elle n'arrivait pas à atteindre le bateau, même en nageant de toutes ses forces, à cause d'un courant terriblement puissant. Tom rappelle alors à toute la famille qu'ils doivent toujours l'avertir avant de sauter dans l'eau. Le soir venu, ils célèbrent les 13 ans de Ben. Tom et Julia lui offrent un nouvel ordinateur et Cassie lui donne un masque d'Halloween. Julia ajoute un bracelet porte-bonheur censé repousser les mauvais esprits. La famille immortalise ce moment avec une photo. Peu après, Cassie appelle son petit ami et sort sur le pont pour discuter. Mais la conversation est vite écourtée car une tempête éclate là où il se trouve et la connexion coupe. Cassie informe son père, tandis que Ben entend un bruit dehors. Toute la famille sort vérifier et découvre un grand nombre d'oiseaux posés sur l'eau. Tom les rassure en disant que cela peut arriver, rien d'anormal. Mais lorsque les oiseaux se mettent à pousser le bateau, même Tom perd ses repères. Il décide alors de plonger pour voir ce qui ne va pas. Il remonte au bout d'une minute, blessé, après s'être coupé contre le moteur en croyant apercevoir quelque chose derrière lui. Julia soigne rapidement ses plaies, puis lui annonce que le moteur est inutilisable. Ne pouvant rien réparer, ils n'ont plus qu'à appeler à l'aide. Julia et Tom s'empressent d'essayer la radio, tandis que Cassie tente d'obtenir du réseau. En vain. Quelques minutes plus tard, ils entendent des grondements et des chocs. En sortant, Tom découvre, stupéfait, des objets chutant depuis le ciel. L'un d'eux fonce droit vers eux. Tom utilise la dernière poussée du moteur pour manœuvrer le bateau hors de la trajectoire, juste avant l'impact. Sa réaction sauve toute la famille de la destruction imminente. En observant les chutes, il reconnaît des satellites artificiels tombant de l'orbite. Avec le moteur complètement hors service, ils sont désormais bloqués. Les vagues deviennent de plus en plus violentes et le bateau se met à dériver. Ils sécurisent alors leurs affaires et enfilent leurs gilets de sauvetage. Soudain, une onde sonore puissante provoque un saignement d'oreille chez Julia et fait tomber Cassie. Toute la famille est assommée par le bruit. Tom, rassemblant ses forces, coupe l'alarme, priant pour qu'on les remarque et qu'un secours arrive. Mais personne ne vient et il passe la nuit sur le bateau. À l'aube, il constate que l'embarcation est percée de multiples brèches. En sortant, ils découvrent que leur bateau a échoué non pas sur la terre, mais au fond de l'océan. Tom tente de contacter de l'aide. En ouvrant sa boussole, il remarque que le nord indique le sud et inversement, comme si les pôles avaient basculé. Il explique que ce phénomène s'est déjà produit il y a environ 1 million d'années, entraînant la disparition massive de la vie marine et la transformation du globe. Cassie, horrifiée, comprend que son petit ami n'a probablement pas survécu. Elle retourne vers le bateau, en larmes, pensant à lui. Pendant ce temps, Tom continue d'essayer la radio, tandis que Ben lâche des ballons dans le ciel pour attirer l'attention. Finalement, Tom capte un signal, un certain Nao, sur un petit navire. Nao leur explique qu'ils ont failli mourir quand l'océan s'est retiré et que les communications sont presque toutes coupées. Il annonce que dans 1 semaine, les pôles reviendront à la normale et l'océan reprendra sa place. Ben demande combien de survivants le bateau de Nao peut transporter et Nao répond « 3 seulement ». Avec son partenaire, il ne peut en accueillir que 2. Tom et Julia insistent pour qu'ils prennent leurs enfants à la place. Après un silence, Nao accepte et transmet sa position. Tom calcule la distance et comprend qu'ils sont à 2 ou 3 jours de marche. Le lendemain, il se prépare pour un long périple. En chemin, Tom aperçoit un homme approchant avec un chien. Il lui tend une gourde et s'avance pour aider. L'homme boit, mais Tom constate qu'il est blessé. Soudain, l'homme le frappe avec la bouteille
et l'attaque violemment. Julia, voyant la scène de loin, accourt pour l'aider. L'homme sort une machette et tue Tom, puis il se tourne vers Julia, la poursuivant jusqu'au bateau. Il lance son arme, mais Julia parvient à grimper et referme la porte juste à temps. Elle cache alors les enfants terrorisés sous le lit-coffre et confie le pistolet à Cassie, lui disant de tirer si quelqu'un essaie d'ouvrir. Julia tente de gagner du temps, mais l'homme tente d'enfoncer la porte. Elle pense ses blessures à la hâte, tandis que l'homme, furieux, dévore tout ce qu'il trouve. Puis il ouvre la porte sans trouver personne. Julia s'est glissée dans un passage secret. Dehors, il retrouve son chien et l'incite à attaquer. Julia n'a pas le choix que de tuer l'animal avant de fuir. L'homme découvre le corps de son chien, fou de rage. Julia retourne vers le bateau, mais l'homme la rattrape. Il tente de l'étrangler. Mais Cassie, terrorisée, tire sur l'homme et le met à terre. Le coup de feu déclenche un incendie et ils fuient tous. Julia revient récupérer les affaires. L'homme tente de la saisir une dernière fois, mais elle le repousse et s'enfuit. Ils pleurent Tom, mais doivent repartir. L'homme est toujours vivant. Après quelques kilomètres, il s'arrête. Ben refuse de boire. Cassie demande si l'homme les a suivis à cause des ballons. Julia la calme, affirmant que Ben n'est pas responsable. Ils reprennent la marche, toujours poursuivis par l'homme. Plus tard, Ben observe des poissons quand Julia aperçoit l'homme se rapprocher. Il fuit et se retrouve près d'une zone toxique. Ils grimpent une colline et s'accordent une pause. Julia donne à Ben le reste de la bouteille, étonnée qu'elle soit presque vide. Cassie croit l'avoir mal fermée. Julia se fâche et Cassie éclate aussi, affirmant que cela ne changera rien car ils sont condamnés. Elles se disputent, puis reprennent la route. Ils arrivent alors devant une carcasse d'avion et décident de fouiller. Julia ouvre la porte et il se repose. Elle y retrouve la dernière photo de famille, ce qui la fait fondre en larmes. Elle raconte aux enfants comment elle a rencontré Tom et sa conviction que chaque problème avait une solution. Après un moment de répit, Cassie sort s'aérer près de l'épave. L'homme la repère et s'approche, mais c'est un piège. Julia surgit et frappe l'homme, le tuant. Le lendemain matin, ils constatent que le corps a été à moitié dévoré. Julia comprend qu'une autre créature rôde au fond de l'océan et qu'ils doivent partir vite. Ils marchent des kilomètres lorsqu'un moment d'inattention amène Ben à s'éloigner. Ils trouvent de l'eau polluée, en bois, mais Julia l'arrête de justesse, l'avertissant du danger. Hélas, Ben tombe malade peu après. Cassie et Julia construisent un abri en plastique trouvé et Julia le soigne. Ils dorment ensemble la nuit. Julia est réveillée par un bruit et en s'approchant, elle réalise qu'un groupe d'animaux arrive sur eux. Elle réveille les enfants et s'enfuit. Ils trouvent un groupe de survivants fouillant un bateau. Julia demande de l'aide, mais ils refusent, fuyant les animaux. Ils se barricadent, laissant la famille dehors. Julia et les enfants se réfugient dans un conteneur. Les animaux des crabes géants les mordent et blessent Julia. Certains crabes s'infiltrent par un trou et massacrent ceux qui s'y trouvaient, malgré les coups de feu. Blessée, Julia pense sa blessure avant de s'endormir. Au matin, elle se réveille seule sous une tempête de neige, mais finit par retrouver ses enfants. Ils récupèrent des armes, et Julia désinfecte sa blessure en utilisant de la poudre et un briquet. Ils trouvent nourriture, eau et une radio, que Julia utilise pour contacter Nao. Elle lui dit être proche, mais incapable de le localiser. Nao lui demande de surveiller le ciel, car il tirera une fusée éclairante. Ben la voit et il se dirige dans cette direction. Cassie questionne Julia sur la phrase « Sauvez mes enfants », qu'elle répète à Nao, mais Julia reste silencieuse. Après des heures de marche, ils arrivent près d'une cavité où des rochers tombent, les séparant. Julia supplie les enfants de continuer sans elle, à cause de sa jambe blessée. Elle sait aussi que le sous-marin ne peut contenir que 3 personnes. Cassie et Ben atteignent Nao, gravement blessé. Il leur dit qu'il ne survivra pas. Si Julia parvient à venir, ils pourront entrer tous les 3. Cassie repart alors chercher sa mère, et Ben lui offre son porte-bonheur. Pendant ce temps, les crabes encerclent Julia, et elle tire pour se défendre, mais ils sont trop nombreux. Elle pleure de désespoir. Cassie réapparaît soudain et l'encourage à grimper, car il y a une place pour elle. Julia est incapable de sortir seule, alors Cassie l'aide jusqu'au sous-marin. Ils montent tous et ferment la porte. Derrière les vitres, ils voient les crabes les entourer, mais bientôt, l'océan revient. Ils s'attachent et se préparent à l'impact.
L'eau soulève le sous-marin et le secoue intensément. Les souvenirs de Julia défilent dans sa tête. Puis les vagues se calment et ils ouvrent l'écoutille. Le sous-marin a dérivé jusqu'à une ville côtière détruite. Autrefois pleine de vie, elle n'est plus qu'une zone morte laissée aux oiseaux. L'humanité semble presque éteinte et retrouver des survivants sera extrêmement compliqué puisque les communications ne fonctionnent plus. Julia et ses enfants doivent désormais essayer de reconstruire quelque chose au milieu de ce monde brisé, sans aucune aide. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Dites-nous enfin quel film vous aimeriez voir récapitulé.